Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi pour parler de culture comme tous les mercredis. Madame, Messieurs, la semaine dernière, on a posé la question suivante. Êtes-vous, oui ou non, satisfait des conditions de sécurité durant les concerts et les spectacles ici en Côte d'Ivoire et par extension sur le continent africain? La réponse a été vraiment non, si on doit faire les statistiques, parce qu'il n'est pas vraiment évident d'effectuer un déplacement avec la famille, avec les tout-petits dans un concert et ne pas revenir sans bobo ou revenir avec tous ses biens. On l'a remarqué à la fin des concerts, généralement, les jeunes filles ou encore toute autre personne peuvent perdre des biens qui sont les téléphones, les tablettes ou encore les sacs à main. Alors, les organisateurs étaient avec nous ici, avec nos chroniqueurs pour répondre à la question suivante. Êtes-vous oui ou non satisfait des conditions de sécurité? La réponse est non. Aujourd'hui, nous allons être dans le comment améliorer la sécurité, comment faire pour qu'il y ait une sécurité rassurante dans les concerts et spectacles. On n'oublie pas toutes les capitales connectées sur ce programme, parce que votre attachement à cette émission nous fait vraiment chaud au cœur. Alors qu'on soit au Burkina Faso, à Ouagadougou, à Niamey, à N'Djamena, à Cotonou, Lomé, Libreville et j'en passe. Cette émission est la vôtre. Alors, nous avons choisi les meilleurs pour vous aujourd'hui. Celui-là, en 1994, il aura lancé quelque chose de vraiment révolutionnaire ici en Côte d'Ivoire. L'album, c'était Problèmes conjugaux. Et dans cet album-là, un titre prêtait son nom à l'album. C'était le titre Problèmes conjugaux. Et en 2002, il va quitter la Côte d'Ivoire pour Londres. Là-bas, il va pratiquer la musique. Et aujourd'hui, il a son groupe baptisé les Tasmen. Tasman en malinké, c'est le feu. Tasmen, bon, c'est devenu un mot métis, malinké et anglais. Un nom vraiment sympa. Il est là avec un album baptisé Terré, en malinké qui veut dire le soleil. Et c'est sûr et certain que son soleil peut briller. Bac Medio est là. Bonjour Bac. Bonjour Mohamed. Ça fait vieux Bac Medio. Ça fait très vieux. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a pris un peu de forme, mais on a grossi Bac. Ouais, bon, ça dépend de l'environnement là-bas et puis tout ce qu'on mange. Il faut me comprendre. Ça va ou ça va pas? Oh bon, ça va. Ça va très bien. Ouais, grâce à Dieu, ça va. Alors, le titre là a été aimé aussi bien des femmes que des hommes ici. Oui, Sabari Kanabefo. Kanabefo, ouais. Vous voulez vous faire l'écho des problèmes conjugaux soulevés par les femmes. Et lorsque vous voulez tout dire, on vous dit non, attention, ne dites pas tout, parce que les hommes vont en pâtir. Alors, on peut faire un léger test là maintenant. Oui, il n'y a pas de problème. Nibaye que la nebe na befobi, obeye que la kungana befo. Quand tu pointes à midi, que ta femme te présente la nourriture, tu demandes qu'est-ce que c'est. Oh, n'ete ni domuna, n'ete ni fait. Ça c'est du borokodi. Voilà. Merci Bac. En face de vous, Gbi Defay que vous reconnaissez. Gbi, oui. Bonjour. Bonjour. Bac, Bac Medio, une histoire, vous connaissez hein? Oui, j'aime bien Bac parce que, vous voyez, quand voilà des grands artistes, des messieurs qui font le bonheur de la Côte d'Ivoire, qui depuis un moment sont partis d'ici. J'avais mal au cœur quoi. Et Dieu merci, ces derniers temps, je les vois revenir. Je suis très content du retour de Bac Medio. Je suis très content, c'est un monsieur que j'aime bien parce que j'aime bien sa chanson. Ouais. Oui, moi j'aime bien les choses où on dit, voilà. Lorsque la vérité est dite. Mais vous n'êtes pas dans le cas. Vous donnez beaucoup d'argent à madame pour qu'elle prépare bien. Oui. On peut dire son nom, madame? Celle que vous avez poursuivie jusqu'à la CIE. Qui ça, Marie? Non, je me lave et puis tu me tapes dans mon dos, mais je vais te poursuivre. Il est sorti de la douche. Hein? Oui, parce qu'elle avait cette habitude. C'est-à-dire, chaque fois que je me lave, elle sait que je suis nu, elle me tape. Quand je vais sortir, elle vient au salon. Parce que vous ne pouvez pas sortir. Je ne peux pas sortir. Elle a fait ça 4 fois. Le dernier jour, elle l'a fait. Je suis sorti au salon. Elle s'est mise dehors à TCE. Demandez à Claude Dassé, j'étais là. Je l'ai poursuivi jusqu'à où on va au chemin de la CIE. Je l'ai attrapé. Je suis venu avec elle tranquillement, doucement. Hein. Qui a honte? C'est pas moi, c'est toi, parce que tes camarades femmes ont vu le truc de ton mari. Ça, c'est Gbi Defay. Alors, Gbi, il y a une actualité autour de vous, une très bonne nouvelle. Hein, le Festival du Rire de Marrakech invite Gbi Defay et le Djeli Théâtre. On monte là, Gbi. Oui, moi je dis merci à Kanté, parce que Kanté, c'est en fait les débats que nous faisons ici à l'émission qui ont plu vraiment à certaines personnes et qui ont demandé que nous venions à Marrakech, et surtout Jamel. Voilà, Jamel Debout, ça lui a beaucoup plu et il a souhaité que nous venions à Marrakech
participer à ce festival-là, d'abord, faire une communication le vendredi à Marrakech, c'est-à-dire parler un peu du théâtre et développement. Et puis le soir, faire une prestation. Donc je parle avec le Grand Théâtre d'Abidjan, c'est-à-dire Bass Amouka, qui est artiste, chanteur, très bon. Il fait du reggae, oui, aussi bien que Bac Medio. Oui, et puis maintenant... Son titre, c'est Kika Soso. Kika Soso, oui. Ça veut dire quoi? Bon, Kika Soso, bon, tu connais ça. Il y a un moustique qui s'assoit quelque part. C'est bon, c'est bon. On ne peut pas tuer ces moustiques. Voilà. Parce qu'il est assis sur une zone très sensible. C'est dangereux où il est assis, là. C'est très dangereux. Tu peux faire ça. Il faut chasser ça avec du vent. Il faut négocier avec les moustiques. Négocier. Ah, Bassamouka. Oui, et après avec Bassamouka, je parle avec Soumé Perpétue, qui est une Ivoiro-Burkinabé. En fait, elle est membre du Grand Théâtre d'Abidjan, une très grande artiste. En fait, c'est avec ceux-là que je me déplace dès ce soir. On décolle dès ce soir pour Marrakech. Quoi. Voilà, avec Jamel, merci. Et bravo, on salue Jamel et aussi Jamel Comedy Club. Voilà, il se bat aussi bien que vous. Hein. But de faire le Djeli Théâtre, oui. Jamel et Jamel Comedy Club. Oui. En face de But de Fer, nous avons Aubin Manfei. Bonjour Aubin. Bonjour Mohamed. Aubin, une belle actualité autour de vous aussi. Vous êtes conteur, on le sait, artiste, chanteur. Bac Medio vient de vous faire toute la politesse tout de suite. Il se pose la question de savoir quel est votre secret de jeunesse presque éternelle. Ben voilà, chaque fois que la question est posée, que je dis ce que je fais, les gens n'arrivent pas à me suivre. Alors donc, il y a aussi le fait de l'ADN de par ma mère. Et puis, tout cela aussi est dû à un régime alimentaire, suivre ce qu'on mange, parce que la santé commence par son assiette. Et dormir quand il faut. Moi, je suis quelqu'un, même quand je pars en tournée, après le spectacle, je rentre à mon hôtel et je me repose, je dors. Alors que les autres amis, c'est quand les spectacles finissent que la vie commence. Et ils rentrent à 3h, 4h, 5h du matin. Je ne fais pas cela. Donc, depuis l'école primaire, je me suis dit, je ne deviendrai jamais comme les tontons qui ont un gros ventre. Et j'ai appris à me maîtriser, à m'attacher le ventre pour dormir, ce qui fait que j'ai toujours le même tour de taille depuis des années. Donc, c'est une question d'habitude. Je m'intéresse. Vous voyez ici, quand il passait le docteur Gabré, tout ce qu'il présentait comme café, je me suis illustré là-dedans. Le café très biologique. Il attaque Bac Medio qui lui a pris du poids. Oui. Donc, mais quand il partira d'ici, il aura toutes les infos. Voilà. D'accord. Alors, Bac, on a le meilleur de la place. Hein, oui, puis de faire à la tête du Djeli Théâtre, donc une grande invitation dans l'air. Et But de Fer a été primé aussi à Papa Bonheur cette année, 10e édition organisée par Kunta Madère. Hein, les hommes qui font bouger la société ivoirienne sont primés chaque année par cet animateur, producteur de la RTI. Et Aubin Manfei également a été primé cette année. J'aimerais m'excuser platement ici parce que j'ai été invité. Ce même week-end, je devais être au village pour 3 filles de rail. Je n'ai pas pu y aller. Le samedi, je devais être à cette manifestation. Hélas, crise de palu, gastro, hospitalisé et jusqu'à lundi. Et j'ai appelé Madère pour m'en excuser. J'avais préparé un bon petit truc pour cette manifestation à l'harmonica. Bon, hélas, le jour qu'il prendra son émission, non, mais ça ira. Mercredi prochain, Kunta Madère nous a fait la promesse. Mercredi prochain, il sera là. Mais aujourd'hui, on passera un condensé de cette manifestation. On va vous y amener. C'est ça la magie, hein, si on garde le contact. Et Bac Medio, bonne nouvelle. L'État a lancé un plan de soutien aux artistes, aux vétérans, à ceux qui ont fait bouger la culture ivoirienne. Oui, je l'ai appris quand j'étais à Londres. Très bien. Ouais. Voilà, de l'argent chaque fin de mois. Bien sûr. Aubin est pris en compte par ce plan-là. Là, c'est super. Je dis bravo au gouvernement. D'accord. Voilà. Marie-Claire Morocco est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Mohamed. Ça va très bien. Chers téléspectateurs. Oui, ça va très bien. Lorsqu'on vous voit, on pense déjà à Miss Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et on était ici, on a commencé depuis le mois de février. Depuis le mois de février, le oui. 14 février, le jour de la Saint-Valentin. On n'a pas pu, vous n'avez pas pu fêter Saint-Valentin, mais vous étiez dans la beauté hein, pour la caravane de présélection. Oui. Si vous voulez bien, on en parlera juste après ce qui va suivre. D'accord. Le 14 février, première étape des présélections. Le 6 juin 2015, la finale ici à Cocody, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, Sofitel. Marie-Claire Morocco était sur place pour nous. Aujourd'hui, nous allons épiloguer Miss Côte d'Ivoire 2015. Alors Marie, on vous écoute.
Alors Mohamed, comme prévu le samedi dernier, la finale de Miss Côte d'Ivoire 2015 s'est tenue à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Je sais que vous doutez un peu des candidates qui ont été retenues, mais pour une question de pédagogie, on va y aller. Donc, non, on ne doute pas. Hein. Je veux dire, vous avez une idée, c'est ce que je veux dire. Non, on les a vus, on les connaît, mais puisque vous avez commencé un boulot ici... Bien sûr, c'est pourquoi je dis que c'est une question de pédagogie, donc on va y aller. Voilà. Avec les filles qui ont été le trio gagnant de Miss Côte d'Ivoire 2015. Donc nous avons là l'image qui est présente là lors de la conférence de presse. Nous avons Alicia Kobenan, âgée de 19 ans, elle mesure 1m80 pour 60 kg. Elle est étudiante en première année de ressources humaines et communication. Elle a été élue deuxième dauphine 2015 avec 13,16% des points. Alicia Kobenan, c'est celle à gauche là-bas. Et il faut rappeler aussi qu'elle avait été élue lors de la présélection régionale Miss Gontougo 2015. C'est sur votre droite, chers téléspectateurs. Ah d'accord, c'est la droite des téléspectateurs. C'est notre gauche et c'est la droite des téléspectateurs. C'est elle qui est en bleu. Voilà, elle est en bleu. Et l'autre côté, à l'extrémité en jaune, nous avons Hélène Legré qui a 23 ans. Elle mesure 1m77 pour 68 kg. Elle est étudiante en licence de communication. Elle a été élue première dauphine 2015 avec 14,77% des points. Elle avait été élue Miss Côte d'Ivoire France lors des présélections régionales. Et lorsque vous avez présenté Miss Legré ici, je la trouvais blanche, vraiment blanche. Et j'ai eu un coup de fil des États-Unis de M. Bradley Tony qui demandait des excuses de ma part à Hélène parce qu'il ne trouvait pas intéressant que je la pas traité, mais vous avez justifié ici que avec la résolution des images, des changements. Là, maintenant, je pense qu'il y a un équilibre. Oui, alors, un peu plus devant, vous allez voir une image, elle paraît plus noire, tu vois, c'est l'éclairage lorsqu'on fait les photos. Alors, au milieu, là, nous avons mademoiselle, c'est toujours sur la même image, au milieu, nous avons mademoiselle Andrea Nguesson, qui est âgée de 22 ans, elle mesure 1m79 pour 62 kg, elle est étudiante en 4e année de marketing. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2015 avec 18,55% des points. Elle avait été élue Miss région du Bélier lors des présélections régionales. Je vais parler de Yam Sokro. Donc, Nguesson Andrea remplace ainsi Jennifer Yeo, Miss Côte d'Ivoire 2014. Comme je le disais tantôt, tu vois là, elle paraît un peu plus noire, tu vois, c'est l'éclairage. Donc, chante les spectateurs, voilà une fois de plus encore les photos du trio gagnant de Miss Côte d'Ivoire 2015. D'accord. Qui vous a présenté ici. Voilà, on va vous retrouver certainement pour l'édition prochaine. Ça sera Miss Côte d'Ivoire 2016. Inch'Allah. Et on va faire le parcours ensemble. Merci à Marie. Vous avez bossé. Ouais. À travers vous, on salue toute l'équipe des services multimédia de la RTI. Grâce à ce service-là, nos émissions ont de la visibilité sur la toile. Nous défions les limites géographiques. Hein. On va loin et très loin. Merci. Saluez Patron Watt, tout le monde là-bas. Hein. Saluez tout le monde. Merci beaucoup. Et d'autres photos de Miss? On a une autre photo. Oh, c'était une dernière photo. Voilà, une dernière photo du trio. Ouais. Voilà. Elles sont ici, l'éclairage aussi a modifié un peu le temps. Donc, très bien. Tu as eu raison de présenter tes excuses à Hélène Legré. Non, les excuses là. D'accord. Non. Donc on va remettre les trois photos. La première, voilà, le trio est là. Le trio est là. Voilà. Vous voyez, voilà, là c'était à la conférence de presse et une autre sur l'été. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à Marie. La suite, c'est avec ce rendez-vous que donne l'équipe de production de Musique Actu aux téléspectateurs et aux spectateurs. Tout à l'heure, du côté du Pink Club, c'est à Makori. On vous passe ici un condensé d'une émission précédente, ce qui se passe avant, pendant et après l'émission. Au revoir, Marie. Bienvenue dans Écho de Musique Actu. À ceux qui luttent pour te détruire, à ceux qui luttent pour toujours te voir souffrir, dis-leur qu'il n'y a pas l'homme. Musique Actu, c'est une référence. Musique Actu, qui est une très bonne émission d'ailleurs que je vous demande de suivre. Musique Actu, c'est chic et c'est choco. C'est une émission très formidable et je suis contente parce que c'est un plateau pour les artistes pour mieux s'exprimer. Musique Actu, c'est cool, voilà, c'est cool.
Rendez-vous est donc pris à tout à l'heure, hein? Donc vous n'êtes pas en retard, vous pouvez déjà faire mouvement vers le Pink Club des artistes de renom, vous y attendent. Il y aura un numéro qui aura une coloration religieuse avec les chantres parce que nous nous rapprochons progressivement de la période du début du Ramadan et un numéro qui sera casqué par Némi. Elle a été la première star karaoké de Côte d'Ivoire. Elle a du nouveau et elle sera là, elle répondra à nos différentes questions et va faire vibrer le public sur place. Le week-end a été marqué par Papa Bonheur, vous le savez, hein, Papa Bonheur, c'est un concept qui met en valeur les hommes qui font bouger le milieu ici en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs d'activité. L'équipe recrute des nominés qui sont présentés comme modèles et je pense que ça fait son bonhomme de chemin. En 10 ans d'édition, on peut vous dire que la maturité est là et aussi tous les codes qu'on peut attribuer à une organisation qui réussit se retrouvent dans cet élément. Voici pour vous, bien avant la grande diffusion en exclusivité première, un condensé de ce qui s'est passé. Le moment est solennel. On va appeler ici M. Daon Paulin Claude, s'il vous plaît, pour son prix. Et je souhaite que quelques chefs traditionnels viennent. Un grand merci à tous les pères de Côte d'Ivoire, au premier père de Côte d'Ivoire, le père de la nation actuelle, le président Alassane Ouattara. Je voudrais lui dédier cette reconnaissance qui m'a été faite à Bombay en qualité de citoyen d'honneur, cette médaille. Je voudrais dédier cette médaille à tous les pères de Côte d'Ivoire. À voir très prochainement sur RTI de Goudefé, vous étiez sur place. Oui, j'étais. J'étais décoré, ça m'a plu. C'était bien à voir. Ouais. Alors, Aubin va profiter de l'occasion pour vraiment présenter ses excuses. Il l'a déjà fait. Oui. Aubin était concerné par cette opération, mais bon, la santé n'a pas été en sa faveur. Ça n'a pas été en ma faveur. Je devais faire 2 choses ce week-end et au village où j'avais perdu 3 parents. Et quand ils ont appris la nouvelle, ils m'ont dit, bon, c'est pas grave, toi au moins tu es encore en vie, tu n'es pas venu, c'est pas grave. Et c'est le mardi que j'ai appelé matin, j'ai appelé Madère pour demander des excuses. Avec lui, il n'y a pas de problème, mais c'est le public qui aurait pris plaisir à me voir et à entendre 2 ou 3 mots de moi. J'avais même préparé un petit truc à l'harmonica, mais bon, je pense que, comme on dit, c'est pas gâté. Un jour viendra où, à son émission, je jouerai l'harmonica pour lui et pour son émission. Bravo déjà, hein? Vous avez été primé, tout le monde n'est pas primé, tout le monde n'est pas nominé, mais bravo déjà, bravo, merci, vous faites du bon boulot et ça se voit ici tous les mercredis, vous, Goudefé et tous les autres invités que l'on reçoit ici. Bac Médio, c'est vrai qu'on est habitué à la fête des mers, ça a pris des proportions sur le continent africain, mais voici un jeune qui fait de la production télé-radio, mais qui souhaiterait vraiment, pas opposer, mais je vais dire rendre hommage aux hommes qui font bouger son pays. Okay. Un ou deux mots par rapport à ce genre d'opération, cet engagement-là? Ben, moi, je crois que c'est des engagements qu'il faut encourager parce qu'il s'agit de la jeunesse. Donc, il faut encourager ce genre de trucs pour pouvoir harmoniser
tout sur le plan culturel. Oui, reconnaître surtout les efforts des gens. Ouais, parce que sûr. parfois, on est sur le bon chemin, on ne s'en rend pas compte et on est tenté parfois d'arrêter. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que le sel ne se dit pas salé. Il faut que quelqu'un te dise que c'est bon ou pas. Donc, je trouve que c'est bien, c'est très bien. Très bien. Ouais. Nati Lova, elle est avec nous, elle participera au débat, elle est déjà en plateau. Nati, bonjour. Vous la connaissez déjà, c'est un visage connu, elle est comédienne, elle est dans beaucoup de séries ici en Côte d'Ivoire, sur la RTI, sur RTI 1 notamment. Et aujourd'hui, elle est dans la musique avec un album de conviction, baptisé Conviction. Bien sûr. Voilà, donc bienvenue sur cet autre terrain-là. Aujourd'hui, donc, on va rentrer dans les salles de spectacles, des concerts pour essayer de nous intéresser à la sécurité. Vous êtes prête pour cela? Ouais, on va essayer. On va essayer, d'accord. Alors, un ou deux mots sur Papa Bonheur qui honore les hommes, par exemple. Bon, c'est bien pensé, parce qu'on a trop pensé aussi aux femmes. C'est une femme qui le dit, hein? Oui, on a trop pensé aux femmes. Nos maris et nos papas ont besoin quand même d'être célébrés, donc c'est normal. Très bien. Rendez-vous sur RTI 2. Très prochainement, vous allez voir l'intégralité de cette opération menée par Kunta Mader dans une réalisation de Fatou Koulibaly et toute une grande équipe de télé qui encadre ce monsieur-là. Alors, la semaine dernière, on s'est intéressé à la sécurité dans les concerts et les spectacles. La question était simple et précise. Êtes-vous satisfait des conditions de sécurité dans les concerts et les spectacles? Voici ce que les chroniqueurs ont pu dire en guise de réponse. Promoteur de spectacle, la sécurité d'un événement, c'est avant, pendant et après le concert. Voilà. On ne fait pas de sécurité avant. Même, maintenant, il y a un problème, il y a un gros problème, même pendant, il n'y a même plus de sécurité. Parce que même souvent à l'intérieur des concerts, on agresse. Oui, ça se passe. À l'intérieur des concerts, on agresse. Il ne suffit pas de prendre des agents de sécurité, des gendarmes ou quoi, de venir sécuriser l'endroit. Non, la sécurité part au-delà. Hein? Et même dans les salles de spectacle, est-ce que vous avez par exemple des plans d'évacuation, comme par apporter un peu de lumière de sécurité? Est-ce que vous avez par exemple des plans d'évacuation qui indiqueraient par exemple les participants après le spectacle, voilà là où il faut passer. Et même si le plan d'organisation est dit sécurité basique, donc c'est parce qu'on est à la des gendarmes. Est-ce que après le spectacle, les gendarmes sont portés à des endroits dont bien aurait déterminé au préalable comme dangereux? Les promoteurs n'ont rien à y voir. L'artiste n'a rien à y voir, l'organisateur n'a rien à y voir. C'est parce qu'il ne sait pas comment faire la sécurité qu'il se confie à une structure de sécurité. Mais c'est à cette structure-là de mettre en place sa stratégie de sécurité. Ce n'est pas au promoteur. Voilà comment nous on travaille, voilà comment on va travailler pour sécuriser ton lieu. Mais ce n'est pas au promoteur. Là-dessus, je dis ce n'est pas le promoteur. Le promoteur, lui, il ne sait pas comment on sécurise. Il dit, bon, M. Mafei, vous êtes chef de sécurité, voilà, on voulait que tu sécurises notre concert. Ou bien dis comment il doit sécuriser, c'est tout. Très bien. Mais dès que ça finit et tout, ça va là. L'argent qui est dévolu à la sécurité, est-ce que l'organisateur donne tout pour qu'il y ait une vraie sécurité? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est sous-évalué? Là encore, c'est une question. Donc, moi, ce que je suggère, eh bien, un ticket de spectacle a bien un prix. Il faut qu'on lui donne la valeur normale qui permette aux spectateurs d'être à l'aise. D'aller. Bac Médio, vous n'étiez pas là. On Oui. prend votre avis déjà, bien avant de commencer le débat. La question de la sécurité lors des concerts et des spectacles est une question importante selon vous. Très importante, oui. Alors, lorsque vous étiez ici, est-ce qu'on décriait la sécurité lorsqu'on donnait rendez-vous aux fans et aux mélomanes par rapport au concert? Bon, lorsque j'étais là, il y a longtemps de cela, bon, quand il y avait les grands concerts, bon, on confiait la tâche à la police, tout ça, bon. Ça, ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire. Bon, ce que je sais, c'est qu'en Angleterre, quand il y a un concert, les tâches sont partagées. Le promoteur paye ce qu'il faut pour pouvoir avoir tout pour que le concert soit sécurisé. C'est-à-dire quoi? Il y a un concert qu'il faut, il paye la salle, et quand il paye la salle, il paye aussi une agence de sécurité qui met tout en place. Donc, ce qui fait que tout est en ordre
il n'y a pas de bobo, rien, il n'y a pas d'agression. Et dans la salle aussi, à chaque palier où les spectateurs sont, il y a des agents de sécurité qui sont là pour pouvoir mettre de l'ordre. Donc, on ne peut pas... Oui, mais toutes ces dispositions sont prises ici aussi. Hein. On voit des agences de sécurité, on voit les forces de l'ordre, mais malgré ça, quand même, à la fin des concerts, il y a problème. Hein. Et ce qu'on a soulevé ici, c'est qu'au début du concert, il n'y a jamais de problème. Pendant qu'on filtre les entrées, il n'y a pas de problème. Lorsque le concert finit, le public est livré à lui-même. Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'il faut agir? Oui, moi je trouve que c'est là-bas qu'il faut agir. C'est là que la sécurité doit agir normalement. Parce qu'il y a des gens qui se font voler les sacs à main. Beaucoup de choses se passent là. Donc moi je trouve que c'est la fin du concert qui doit être plus sécurisée encore. D'accord. En termes de solutions, lorsqu'on a fini ce plateau, notre formateur Rémi Chamsex de Canal France International donnait sa solution. C'est qu'il fallait à l'entrée, une seule entrée, mais à la sortie, plusieurs sorties. Voilà, pour qu'on puisse évacuer tout le monde et aussi en cas d'urgence. Ça pourrait être une solution. En guise de solution, les internautes ont commencé déjà à réagir. Fatou, on va y aller juste après le petit pont. Avec l'intervention de l'intouchable Diarra Nifson Kelly. Il dit par exemple qu'en Côte d'Ivoire, la sécurité est confiée aux corps habillés tels que les policiers, les gendarmes, les FRC. Mais s'il vous plaît, c'est une suggestion, faites un tour vers les maquis d'à côté. Vous trouverez ces mêmes personnes chargées de la sécurité en train de consommer de l'alcool. La question qui reste posée est de savoir comment nous pouvons avoir des concerts bien sécurisés avec ce phénomène de l'alcool consommé par les organisateurs et les forces de l'ordre. Oui, des faits, partagez ça c'est lui qui trouve que ceux qui sont chargés de la sécurité lors des concerts, avant le concert déjà, se mettent dans l'alcool. Bon, ça c'est lui qui le dit, mais aussi partout en Côte d'Ivoire, il y a une chose qu'on reconnaît, il y a quand même une conscience professionnelle. Donc je ne peux pas dire que tous les policiers, les militaires et les gendarmes le font. Non, il n'a pas dit tous. Voilà. Il dit, eux aussi, l'habit ne fait pas le moine. À un moment, les treillis étaient à la mode. Merci. Chacun qui trouvait un treillis était de facto un corps habillé. Bon, s'il avait un mauvais comportement, on généralisait ça. Vous faites très bien de faire le distinguo. Merci beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est que des gars signent des contrats avec avec la police ou bien la gendarmerie, mais tenir compte un peu après le spectacle, souvent les gens n'en font pas parce que ils vont payer un peu cher. Ils se disent quoi? Un policier, pour qu'il vienne à ton concert, ça fait 5 000 francs. C'est ce que nous payons. Ça, c'est le prix? C'est ce qu'on paye. C'est une information qu'on vient de recevoir. Je vous dis ça maintenant. Un policier coûte 5 000 francs, un gendarme coûte 10 000. Demandez. Demandez. Vous êtes ici, demandez. Vous savez, quand on fait Varetusco partout, mais nous, on fait des concerts à Figayo. Quand tu vis un policier, ça fait 5 000. Un corabier, un gendarme, ça fait 10 000. Ça, c'est entre vous ou bien on paye. C'est contractuel? À nous, tu envoies 10 gendarmes, ça va te coûter 100 000 francs la journée. Ça, c'est clair. Tu envoies 10 policiers, ça va te coûter 50 000 francs. Et maintenant, l'organisateur du spectacle, lui, se dit quoi? Bon, je vais prendre au moins 20 policiers à l'intérieur de la salle. S'il faut encore prendre 20 à l'extérieur, tu vois un peu. Donc, ça fait qu'il paye moins. Et donc, il dit aux policiers, sécuriser l'intérieur. Mais au niveau de l'extérieur, il néglige cela. Oh, c'est l'extérieur qui pose problème. C'est l'extérieur même qui fait tuer beaucoup de personnes. Qui fait agresser beaucoup de personnes. Oh ben, ce que Guit est en train de soulever, ça c'est un souci de faire un peu d'économie. Est-ce que faire de l'économie sur la... On ne peut pas faire de l'économie ailleurs que sur la sécurité? En fait, le véritable problème, ce n'est pas qu'ils font des économies. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'avant un spectacle, c'est la même chose, c'est une production. C'est comme faire un disque. Ils ne font pas de budget prévisionnel. Le budget prévisionnel t'amène à dire, pour ce spectacle, voici ce que je vais dépenser. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des endroits où ces promoteurs sont prêts à payer. Et puis à d'autres endroits, ils se disent, bon là, bon, on va faire des économies. J'ai mon petit neveu, mon cousin qui est là, qui est brave fort. Bon, on va le prendre pour compléter. Donc, à partir du moment où vous vous asseyez sur votre table, vous prenez un stylo, un papier, vous faites un budget, et puis vous dites, ça va me coûter tant. Ça, c'est le budget prévisionnel pour les dépenses. Maintenant, dans les recettes, j'aurai tel sponsor, j'aurai telle aide, et puis le ticket va coûter tant. À partir du moment où vous voyez que le prix du ticket qui va compléter, qui va équilibrer votre budget est faible,
mais vous augmentez, mais vous avez peur d'augmenter parce que vous dites, si je fais trop cher, les gens ne vont pas venir. Mais en fait, ce que les gens payent, c'est aussi, ils payent leur sécurité. En réalité, ce n'est même pas le promoteur qui paye quoi que ce soit, ce sont les spectateurs qui viennent et qui payent, les policiers qui payent ceci, qui payent la sono. Donc à partir du moment où on fait un budget prévisionnel, on arrive à savoir si on est capable de faire ou ne pas faire ce spectacle. Voilà. Le problème est là. Voilà. Et il faut retenir que sécuriser son spectacle, c'est sécuriser sa propre caisse aussi. Sa propre caisse. Pas seulement ceux qui sont là, parce que nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on peut perdre des choses. C'est ça qui est important aussi à relever. Nous avons interrogé des personnes qui ont leur avis sur la question et tout à l'heure, Natilova et Bac Medio auront leurs propositions à faire. Mon avis au niveau de la sécurité des concerts, bon, je pense que quand on arrive au concert, même les policiers sont concentrés sur l'artiste, sur le podium. Hein? Donc, après le concert, les gens sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas de sécurité. Normalement, l'artiste doit annoncer officiellement que, après le concert, veillez à ce que mes fans rentrent en toute sécurité à la maison. Mais après le concert, dès qu'il a reçu l'argent de son ticket, il prend la rue, il s'en va, il s'en fout de ses fans. Et on reste là, on est agressé, on prend les téléphones des gens, mais ce n'est pas sérieux. Il faudrait qu'on revoie ça. Je voudrais dire sur la question qu'on devait mettre des gendarmes, des FSI, des policiers devant le coin où on doit faire le concert. Moi, je pense que le gros bras ne suffit pas. Il faut envoyer un détachement des policiers pour pouvoir faire la sécurité. Après un concert, il faut que les militaires, la police, la gendarmerie doivent d'abord attendre jusqu'à ce que les enfants ou la population ou les invités rentrent d'abord en possession de leur domicile. Voilà, retour en plateau. J'ai noté deux préoccupations. Mettre l'artiste à contribution. L'artiste qui a son micro et qui a de l'audience, qui a de l'autorité là, peut contribuer aussi à améliorer la sécurité tout en demandant aux forces de l'ordre de veiller à ce que les fans rentrent en sécurité à la maison. Bien sûr. Vous validez ça? Oui, moi je valide. Parce que les fans respectent ce que l'artiste dit. Et si l'artiste, par exemple, il peut faire deux choses. Dire à la police de sécuriser la sortie des fans après le concert. Et aussi, il peut dire aux spectateurs, bon, veuillez être disciplinés pour sortir un à un. Aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de sorties de la salle. Il faut qu'il y ait beaucoup de portes de sortie. Et l'artiste peut demander, bon, vous sortez calmement, je vous souhaite bon vent, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Alpha Blondy, lui, il le fait plusieurs fois. Alpha Blondy, tout le temps, lorsqu'il a le micro, fait en sorte que les Baramogo rentrent bien. Et même, il repère des agents de sécurité en train de bousculer les gens. Il leur dit non, arrête de les taper et tout ça. Ça, c'est déjà intéressant. Alors, nous allons transiter certainement par un avis sur la toile, Fatou, à Bibi Jalal Hussein. Il dit qu'il faut déjà mettre de l'ordre au niveau des organisateurs, puis un contrôle rigoureux au niveau des agents de sécurité, car ce sont eux qui créent la zizanie en prenant des petits pots de vin pour laisser passer les personnes non réglementaires. Encore une fois, ceux qui sont chargés de la sécurité sont au banc des accusés. Est-ce que c'est le même son de cloche sur vous, Nati, pour améliorer la sécurité, mettre l'artiste à contribution, sensibiliser les agents de sécurité, les forces de l'ordre, et quoi encore? Oui, je rejoins un peu ce que Bak a dit. Enfin, je le rejoins parce que j'ai participé à des spectacles. Franchement, moi-même, j'ai été victime. D'abord, il n'y a pas de contrat signé entre le promoteur et la sécurité. On prend des gens comme Lui de faire l'a dit. Vient de le dire. On les prend comme ça, on les paye, on donne 5 000, 10 000, mais eux, ils s'en foutent. Et ils sont venus pour quelque chose, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ce que les gens vont faire à côté. Moi, par exemple, j'ai été à un spectacle. Dès que j'ai fini, je suis descendue, pendant qu'on s'apprêtait à partir, mais j'avais porté une jupe. Mais je me suis rendu compte que derrière moi, ma jupe montait. Et j'ai senti quelqu'un dans mon dos. Et quand j'ai crié, les collègues comédiens qui étaient là sont venus à mon secours. C'est pour dire que vraiment, on doit revoir ça. D'accord. Lorsqu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de traçabilité. S'il y a un problème, on ne sait pas à qui s'adresser
C'est ça. Hein. Oui. C'est-à-dire, si vous avez individuellement rencontré des gens en forme, grand détail, des gens musclés, c'est bien. Ça peut coûter moins cher. Mais s'il y a un problème lié à la sécurité, vous n'avez pas de traces pour pouvoir faire des réclamations auprès d'un responsable. Ça aussi, c'est bon à relever. Alors, Guy Defay, elle a trouvé que sa Jeep montait. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, aussi choisir, là, on en a déjà parlé ici la semaine dernière, est-ce qu'il faut mettre des conditions encore à un public? Est-ce qu'il faut le soumettre à un comportement, à des conditions bien avant de venir? Faut-il venir avec tout dans un concert? Oui, là pourquoi aussi on dit que c'est même si on est en train de parler de la sécurité, ce n'est pas le rôle de l'artiste ou alors du public, c'est plutôt les structures spécialisées. Mais à côté de cela, un homme doit être d'abord son premier policier, son premier médecin. Donc, quand tu pars à un concert, il faut savoir à quel concert je pars. Et quand je pars à un concert de Blondie, de Black Medio, c'est un concert de jeunes gens où des gens sont surchauffés. C'est un concert de reggae, de rasta. Donc, il faut comprendre un peu une autre manière. Donc, il faut avoir une manière de s'habiller. Mais quand je pars à un concert, une salle fermée où je suis assis, bien climatisé et on regarde, il y a une autre attitude. Mais quand tu vois des femmes aussi qui partent à ces concerts-là de Black Medio où des gens sont bourrés, ils sont arrêtés debout, tout, et puis elles ont de ces gros sacs-là accrochés, mais vous excitez les voleurs. Vous excitez les voleurs. C'est-à-dire, tu es une femme, tu pars à un concert, tu prends un gros sac, tu mets ça sur ton épaule, comme s'il avait assez d'argent dedans, alors qu'il n'y a rien. Mais alors, parfois, tu fous dedans, il n'y a que des morceaux de pain, des rouges à lèvres, rien du tout. Mais tu excites des gens à venir t'agresser inutilement. Donc, il faut savoir aussi à quel concert je vais, comment je pars, comment je vais faire d'abord pour me protéger, parce qu'il faut que ce soit d'abord mon premier policier, mon premier gendarme, avec qu'un gendarme arrive à mon secours. D'accord. Est-ce qu'en termes d'indicateurs, on peut se baser sur le coût du ticket? Plus un concert coûte cher, plus on est sûr d'être en sécurité. Ou est-ce que c'est un mauvais indicateur, Aubin? Non, pas du tout, puisque un concert n'est pas égal à un autre concert. Un concert classique est différent d'un concert reggae, c'est différent d'un concert de zouglou, ainsi de suite. Le prix du ticket varie en fonction de la qualité de l'artiste qui est présenté, du spectacle qui est présenté. Il y a des concerts, je vais vous dire, des concerts classiques. Quand on vous dit le prix, vous tombez raide mort. Quand Kate Jarrett vient à la salle Playel, le ticket minimum, c'est 100 000 francs. Bien sûr. C'est 100 000 francs. Et puis ceux qui y vont, c'est nœud papillon, cravate, longue robe. Bon, voilà, c'est un type de concert comme ça. Quand on part à un concert au Zénith, bon, Zénith, on dit, bon, Alpha Blondie vient jouer au Zénith. Moi, à l'époque, j'habitais à côté d'Alpha, du Zénith. Je prends ma petite fille qui, à l'époque, avait 5 ans, qui meurt pour Alpha. Bon, je l'amène, on va au concert. Elle a 5 ans, elle va au concert parce qu'il y a la sécurité. Et puis, le prix est fonction de l'artiste. Quand Bob Marley venait au Zénith, le prix est différent de notre frère Joannette Com qui est passé aussi au Zénith. Donc c'est en fonction de la qualité de l'artiste, ça n'a rien à voir. Oui, donc je vais dire, plus on paye, moins on est en danger peut-être. Non, parce que si vous êtes dans le voisinage de personnes que vous décrivez nœud papillon autres, ce ne sont pas des personnes qui sont, je vais dire, à un portable près, à une tablette près. Donc c'est vrai. L'exemple que j'ai donné, il faut dire aussi qu'il y a des concerts classiques, des concerts classiques moins chers. Mais ceux qui vont à ce genre de concert, sincèrement, sont d'un autre niveau, ils ont un autre esprit, ils ont une autre culture. Donc, ce n'est pas dans les concerts classiques qu'on va aller avoir à voler les sacs, les portefeuilles. Pour ceux-là, ce qu'on vole, là-bas, c'est des braquages. C'est qu'on va braquer leur maison parce qu'ils sont nantis. Maintenant, si on va à un concert de reggae, mais là, bon, on sait que c'est entre nous, c'est le peuple. Très bien. On peut voler les portables. Très bien. Donc, un ticket peut coûter moins cher et aussi, on peut avoir la sécurité. Exactement. Comme un ticket peut coûter cher et on n'a pas la sécurité. Voilà. Il y a une personne qui donne raison à Guy Defay ici. Le vieux Guy Defay, tu as raison. Tu as vraiment raison par rapport au sac des femmes et aussi par rapport à l'accoutrement et aussi voilà, les prix des services des gendarmes et des policiers. On passera de l'autre côté une dizaine de minutes pour permettre aux téléspectateurs et aussi aux internautes de réagir au sujet. On se revoit dans seulement quelques secondes. On garde le contact. On ne comprend pas parce qu'on n'avait pas la science. Que c'est en se basant sur mes valeurs qu'on fait venir un prophète. J'ai le droit de réclamer que ce prophète soit
africains comme moi. Il y a à boire et à manger. Mais regardez ce monsieur. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui de fait. Ça, c'est carrément différent. Il y a des conditions, il y a la charte des artistes. J'ai le droit, si on me dit. Petit budget, petite opération. On ne peut pas développer un monde où les Noirs sont développés et puis tout le monde est à la traîne. Sans téléphone et puis je parle à quelqu'un qui a un Amérique, comment il peut l'expliquer scientifiquement? Ça s'appelle la télépathie. La science ne peut jamais expliquer ça. Ne soyons pas naïfs. C'est généralement qu'on entend dire que la colonisation a eu des conséquences négatives sur le continent africain. L'un des plus grands problèmes de la colonisation, c'est le fait de créer la haine dans le cœur des Africains contre les Africains eux-mêmes. Cette position nous inspire une autre réflexion. À quel niveau de développement serait aujourd'hui le continent africain s'il n'avait pas été colonisé? Pour en parler, rendez-vous lundi, mardi et mercredi à partir de 13h30 sur RTI2. Votre émission, on garde le contact. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Proposition à présent, Guy Defer, pour la sécurité dans les concerts. Rapidement, Guy, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Moi, je pense qu'il faut être concret. Quand tu fais un concert, il faut avoir des moyens. L'aîné Aubin Mafi l'a dit. Bon, il me faut prendre des policiers, des gendarmes à l'intérieur. Et à l'extérieur aussi, il y a des gens qui doivent être responsables de la sécurité. Il faut y mettre le prix. Il faut y mettre le prix. Et puis les jeunes filles aussi qui s'habillent, il faut savoir s'habiller quand même. Un concert qui se fait à Bobo est différent d'un concert qui se fait à la Riviera ou des plateaux. Un concert à Yopougon est différent d'un concert du plateau. Par les gens, quand ils voient Yopougon, sont très excités. Donc il faut savoir où je vais, à quel concert je pars. D'accord. Masseni Fadiga, elle est pertinente. Hein. Elle dit ceci sur la toile. Moi, je crois plutôt que le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas une structure de sécurité spécialisée en la sécurité de ces genres de concerts. Les gens prennent des jeunes gens en train de jouer au Maracana quelque part. On leur distribue quelques billets et des tricots. C'est fini. La sécurité des grandes cérémonies doit être confiée aux agences spécialisées en la matière. Bac. Oui. Êtes-vous d'accord avec elle? Elle trouve que le copinage, comme l'a dit Aubin Manfei tout de suite, est une plaie. Oui, le copinage est une plaie. Bon, moi je trouve qu'on ne peut pas prendre trop le risque d'aller prendre des joueurs de Maracana, leur faire porter des t-shirts et les amener sécuriser un site. Ce que je peux dire, c'est que, bon, il y a des gens qui se renseignent où est-ce qu'ils peuvent trouver des gros bras, que je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, trouver des gros bras pour pouvoir, parce qu'ils ont des gros bras, il faut venir sécuriser. Non, il faut s'adresser à des agences vraiment spécialisées, comme ils l'ont dit. D'accord. Aubin Manfei, après cette réaction, nous avons Meïmé Dosso qui dit pour avoir une sécurité rassurante, serait possible si les organisateurs changent leur manière de voir les choses, c'est-à-dire éviter d'assurer uniquement la sécurité des artistes, de la sono, ou eux-mêmes, les organisateurs, ils doivent plutôt mettre l'accent sur la sécurité des spectateurs, car ils sont les plus exposés aux agressions, aux vols, aux viols, etc. La sécurité doit être assurée au début, après et pendant le concert. Bon, moi je pense que quand on parle de sécurité, c'est la sécurité avec un grand S en majuscule, écrit en rouge, pour que ça clignote, c'est pour tout le monde. Si les gens font des sécurités éparses, c'est parce que, bon, ils ne mettent pas les moyens. Si on n'a pas les moyens, on n'est pas obligé d'aller préparer un concert, d'inviter les gens. Vous n'avez pas les moyens de produire un spectacle, vous n'avez pas les moyens de produire un CD, vous voulez le faire. Soit par ignorance, soit par naïveté, et on se lance dans un domaine qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on a beau parler, on a beau discuter, on en revient toujours à l'environnement artistique et culturel. On est dans un domaine où il y a effectivement beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent à gagner, mais pour gagner l'argent, il faut investir. L'argent appelle l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, tu investis un peu, tu perds beaucoup. Tu investis bien, tu as les connaissances, tu as les gens avec,
tu te sors, tu sors tes billes et puis il n'y a pas de souci. Réaction au téléphone. William Civil, monsieur est en ligne. Saraka. Saraka est au 22 42 54. Bonjour. Bonjour. Avez-vous été témoin d'un concert qui a bien ou mal tourné? Monsieur Saraka? Ah, on me dit Smaoro, d'accord. On fera donc attention. Oui. Alors, allô? Oui, c'est Smaoro finalement. Alors, on vous écoute. On vous écoute. Monsieur Smaoro, oui. Smaoro, on vous écoute alors. Avez-vous été témoin d'un concert qui s'est bien passé ou qui s'est passé de façon désastreuse, par exemple? Absolument. Et pendant et après le concert, mais j'ai une proposition à faire. Oui. Il faut créer une force spéciale chargée des manifestations publiques uniquement et une direction au ministère de la Culture pour donner un agrément aux organisateurs des spectacles. Parce que nous constatons celui qui est fauché et qui veut avoir un peu d'argent commence à faire les affiches, contacter les affiches pour des éventuels spectacles alors qu'ils n'ont même pas le moyen de payer une avance aux artistes. Alors que les artistes, et aussi, c'est leur entreprise, c'est de ça qu'ils vivent. Donc, pour éviter, allez-y à la police criminelle, à la brigade de recherche, vous allez voir beaucoup de plaintes sur ces organisateurs de spectacles. Donc, au niveau du ministère de la Culture, il faut créer une direction. Celui qui n'a pas un agrément ne doit pas organiser des spectacles. Et pour organiser un spectacle, il faut poser des préalables. Voilà. Celui qui a un fonds et qui est prêt à payer la force spéciale chargée des manifestations publiques ou des sociétés privées qui s'occupent de la sécurité, alors c'est là, il doit être en contact avec le ministère de la Culture pour avoir un agrément pour qu'il soit en mesure de sécuriser les manifestations, qu'on ne fait pas la promotion des gros bras. Merci beaucoup. Plutôt la culture de la sécurité. Merci beaucoup. Merci Smaoro. Excellente journée à ceux qui nous suivent depuis William Civil. Tout à l'heure, Boudefe aura un ou deux mots à ajouter à ce que vous venez de dire. Nous allons sur la toile retrouver M. Moussa Kolbati Ismaël qui abonde dans le même sens que vous. Moi, je pense qu'il faut mettre en place un corps d'armée, un corps d'élite formé uniquement pour la sécurité des spectacles. Cela sera gage de plus de professionnalisme et garantira une sécurité maximale. Lorsque M. Golden Mout n'est pas d'accord avec nous concernant le rôle de l'artiste, la mise à contribution de l'artiste, il trouve que ce n'est pas le rôle de l'artiste de demander à ses fans d'être disciplinés. C'est plutôt la sécurité qui doit connaître et maîtriser son rôle. Donc, on revient encore à la même préoccupation de gens formés pour contenir des masses lorsque ces masses-là sont déchaînées. Mais il soulève quelque chose que vous avez soulevé là. Non, c'est Aubin qui avait soulevé ça la semaine dernière. Est-ce que les organisateurs ont des agréments? Ça, c'est un. Et aussi, il suggère que le ministère s'implique un peu dans les organisations des spectacles. Lorsqu'on est fauché, on n'appelle pas l'artiste en vogue. Ensuite, le commissaire qu'on connaît ou encore les gros bras qu'on connaît, on récolte les morceaux qui ne se connaissent même pas et on lance une opération, ça peut produire l'effet contraire. Je pense que ce qu'il vient de dire, c'est ce que j'avais proposé la semaine dernière. J'avais parlé de la licence d'organisateur ou bien licence de spectacle. Je vous donne l'exemple que je connais bien en France, quand n'importe qui peut organiser les spectacles, comme ici. Mais dans la limite, il y a une certaine limite. À partir d'un certain nombre, à partir de 9 spectacles par an que vous organisez, là, vous devenez vraiment des professionnels. Mais pour être professionnel, alors il y a des critères, il y a un schéma dans lequel il faut passer pour avoir cette licence-là. Donc, à partir du moment où le ministère, et c'est au ministère de la Culture en France qu'on donne cette licence, ça veut dire que pour pouvoir organiser des spectacles, voici, si vous êtes professionnel, voici les conditions dans lesquelles, même en Angleterre, ça doit être pareil. Bien sûr. Vous pouvez faire des petits spectacles, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ça devient sérieux, en tout cas, ça demande certaines conditions. Maintenant, ce qu'il disait tout à l'heure, de former une élite, non, on ne peut pas former une élite spécialisée pour les spectacles, parce que combien de concerts... Mais on avait la brigade anti-émeute ici, non? Bon, oui, la brigade anti-émeute, c'est parce que ça, c'est pour l'année, ça, c'est l'État qui met cela en place pour les émeutes. On sait pourquoi ils font ça. Mais spécialement pour les spectacles,
il faudrait qu'il y ait beaucoup de concerts dans l'année. Ils n'auront rien à faire. Pas seulement pour les concerts, partout il y a de foule, hein, cette unité-là pourra réagir. Oui, mais la police est là pourquoi? La gendarmerie est là pourquoi? Ils sont là. L'essentiel, c'est que dans leur formation, on leur donne des clés. On dit, pour tel type de manifestation, voici comment il faut le faire. Merci. Et puis, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de sociétés de vigiles, tout cela. Donc, on peut les engager, vous mettez le pognon, vous avez la sécurité. D'accord, et fait beaucoup de cordons de sécurité. Quelqu'un aussi a souligné sur la toile qu'il ne faut pas vendre plus de tickets que de places. L'autre trouve que pour assurer la sécurité ne s'assure pas seulement que lorsqu'on assure soi-même sa propre sécurité. Et on va y aller sur le 22-42-54, retrouver Ouedraogo Salimata, qui certainement a quelque chose à nous dire concernant le sujet. Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Nous n'avons pas de retour. Pas de retour, voilà. On vous rassure aussi sur ce plateau que comme tous les mercredis, vous aurez droit à votre pause déjeuner. Parce que c'est à la pause que vous bossez, il faut absolument reprendre des forces. Et le restaurant de Trècheville qui nous accompagne est là. Alors, Bac, on va vers la conclusion. Alors, on peut faire de bons concerts à l'image de ce que vous avez vu à l'étranger, si et seulement si on active certains points importants qui sont, selon vous, il faut agir où pour que on ait envie de partir en concert avec sa famille sans risquer de perdre du matériel ou des biens. Oui, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que, comme le grand frère l'a dit, il faut, en tout cas, en Côte d'Ivoire ici, ceux qui organisent les spectacles, il faut qu'on sache qui organise les spectacles et leur octroyer des licences pour cela. Maintenant, celui qui n'a pas de licence, qui veut organiser un spectacle, peut passer par celui qui a la licence, qui a l'expérience, voilà, pour pouvoir organiser son spectacle. Voilà. Et surtout, ceux qui ont les agréments et la licence ont moins de problèmes. Hein. Voilà. On nous a parlé du concert des Stromae en Côte d'Ivoire. On se croirait dans un jardin public. Hein. Les enfants jouent pendant que les parents suivent le concert. Ça joue au ballon. C'est la première fois que certaines personnes ont vu des enfants aller à un concert ici en Côte d'Ivoire. Donc, chapeau à ces organisateurs-là. Vous, alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors concrètement pour que vous ne risquez plus ce que vous avez risqué? Ce que je voulais dire, c'est que c'était pas... Le problème, c'était que c'était pas dans le spectacle que j'ai eu ce problème. Ah d'accord, c'était... C'était dans la salle. En fait, les gens, justement, il n'y a pas de sécurité. Donc, les gens entraient dans la salle, dans les loges des artistes comme ils voulaient. C'est un peu ça. D'accord. D'accord. Donc contrôler le spectacle et aussi les alentours. Il y a quelqu'un aussi qui a lancé, qui a envoyé un message que j'estimais très important. Permettez-nous de retrouver. Voilà. Il dit que très souvent, voilà, c'est Issa Medio. Bonjour, très bon sujet. Et aussi, c'est votre mot. Bac Medio. C'est désolant, mais souvent, les petits bandits attendent les spectateurs juste à la sortie en bande organisée pour agresser les spectateurs. Et souvent, à la sortie, on ne voit aucun policier, aucun gendarme, et c'est grave. Ça, c'est un point aussi à prendre en compte. Voilà. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Le débat pourra continuer chez vous et certainement la semaine prochaine, on va faire un rétro-pédalage pour remettre une autre couche sur la sécurité des spectateurs que vous êtes et aussi pour le bien-être des artistes et des organisateurs que vous êtes. L'autre côté, notre restaurateur est prêt. Bonjour. Oui, bonjour Kanté. Vous avez suivi le débat? Oui, très bien, j'ai suivi le débat. Alors? Voilà, un mot à dire sur le débat. Oui, oui. Bon, ben voilà, la sécurité est très importante dans disons, au cours des spectacles. Donc là, les organisateurs doivent vraiment marcher, doivent vraiment s'axer pour prendre des garanties afin qu'il y ait la sécurité. Voilà. Et pour bien réussir un spectacle, il faut bien manger. Pour bien réussir aussi un spectacle, il faut bien manger. Voilà. Et pour manger, c'est la centrale restauration de M. Modera, qui est situé à Trècheville. Et M. Modera est un grand restaurateur de la place. Et avec M. Modera, il y a le service traiteur, il y a les baptêmes et anniversaires aussi. Et nous livrons à domicile, nous livrons aussi dans les bureaux. Donc, M. Modera, qui est un grand restaurateur, est situé à Trècheville.
plus précisément à Belleville, côté Arras 3. Merci. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous présentons le sauteur de bœuf accompagné du riz créole. Et M. Modera est au 05 53 88 43. Et pour Jeune, le manager général qui est Sax le Nègre, il est au 08 92 81 78. Bon appétit, il en aura pour goût d'effet. Bon appétit, goût d'effet. Et bon séjour. Hein. On vous souhaite une bonne opération. Merci Aubin Manfei. Et on vous souhaite une excellente santé. Continuez la formation concernant. Il faut quitter dans ça pour notre milieu. Merci. Natilova, une belle pochette à vous. Hein. Natilova, merci beaucoup. Variété, coupé, décalé, les titres Arrête ça, Illusion perdue et d'autres titres. Bac Medio and the Taximan. Voilà, l'album c'est Terre Bac. 10 titres bien comptés et nous avons eu le privilège d'écouter certains titres. Bac, vous êtes resté vraiment constant et vous montez. Vous allez faire le générique fin avec un titre de Terre. Fatou, Bac fera le générique fin en musique. Hein. Escargot, tu es la photocopie, Nekokerekete, tu es la photocopie. Escargot, tu es la photocopie, Nekokerekete, tu es la photocopie. Dieu t'a créé comme ça, tu n'as trop de problèmes, tu ne dors pas, mais pour t'avoir c'est dur. À cause de toi, nos femmes sont sévrées. Merci. Merci beaucoup, Bac Medio. Bienvenue au pays. Hein? Toujours dans la vérité. Merci. Nos programmes se poursuivent.